Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Souvent aujourd'hui, on a l'habitude de donner toutes sortes de compliments à nos enfants, à nos élèves. Si un des élèves ou des enfants n'est pas suffisamment rapide, alors on dit qu'il est rêveur, il a peut-être un problème. Parce que comme on a l'habitude de voir tous ses frères qui sont très rapides et que lui il va un peu plus doucement, alors tout de suite on l'amène chez le psychologue pour vérifier qu'est-ce qui marche pas dans sa tête. Ou alors on dit qu'il a une phobie sociale. D'accord? Pourquoi? Parce que par exemple, dans la religion, on aurait appelé ça tout simplement qu'il est une personne très douce et qu'il a peur de faire du mal aux autres personnes. Alors il fait attention à tout le monde, de ne pas déranger. Aujourd'hui, on appelle ça une phobie sociale. On dit peut-être que c'est une personne violente, cet enfant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il frappe celui qui est assis à côté de lui. Et quand tu lui poses la question pourquoi tu frappes, il dit parce qu'il a commencé, il m'a insulté. Tu ne frappes pas, c'est pas une raison. C'est vrai, c'est pas une raison. Mais si son copain, il a une langue bien pendue et il sait parler et dire des mots qui sont très 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 blessants, et lui il ne sait pas parler comme ça, et il ne sait pas comment se défendre, il n'a pas d'autre moyen. Alors, c'est pas normal de frapper, mais c'est pas normal aussi de dire que cette personne est une personne violente. Alors, nous voulons les éduquer, ces jeunes enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, tu m'écoutes, tu fais exactement ce que je te dis sans réfléchir. Quelqu'un qui a reçu une lettre de renvoi, il va s'énerver, il va se fâcher, il va faire tout pour recevoir son travail de retour. Pourquoi? On a touché à sa parnassa, on a touché à son travail, on a touché à sa tranche de pain. Alors il va devenir fou pour ça. Et si on le menace sur sa vie, sur son corps, sur sa vie, alors il va devenir encore plus fou. Plus c'est proche de moi, plus c'est proche de l'essence de ma vie, plus la personne n'est pas capable de recevoir ça. Or, ce qui nous différencie de la bête, de l'animal, la seule chose qui nous différencie, c'est pas notre corps, c'est même pas notre manière de parler, puisque les animaux aussi communiquent entre eux, c'est notre libre arbitre. Quand tu dis à un enfant, tu fais exactement ce que je te dis, tu lui prends son libre arbitre. Et donc il faut savoir, un enfant qui ne se rebelle pas, il est tout simplement pas normal. Parce que comme on touche à l'essence de sa vie, n'importe quel homme normal, être humain normal, enfant normal, se rebelle, n'est pas prêt à accepter ça. Quand il est jeune, alors il ne sait pas quoi faire, donc il n'a pas le choix, il accepte. Mais plus il grandit, moins il est prêt à accepter. Et nous, on croit que c'est de la rébellion, alors que c'est tout à fait normal. Un enfant qui ne se rebelle jamais, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose dans la tête, qu'il n'est pas normal, qu'il accepte tout. Alors c'est pas un être humain normal. L'éducation, ce n'est pas seulement de dire aux enfants quoi faire, mais, comme on le verra plus tard dans des prochains cours, c'est d'abord de comprendre que c'est normal qu'il se rebelle. Il n'y a pas besoin d'aller chez le psychologue parce qu'il se rebelle. Il faut savoir comment l'amener à accepter les bonnes choses de son plein gré avec son libre arbitre.